On continue cette série de vidéos donc sur les indicateurs Calliope avec l'indicateur 27 qui concerne la sous-traitance. Donc si vous n'avez jamais fait appel à la sous-traitance ou si vous ne pensez pas en faire appel, vous pouvez passer directement à la vidéo suivante sur l'indicateur 30. En revanche, si vous êtes susceptible de faire appel à des sous-traitants par la suite, je vous conseille vraiment de rester sur cette vidéo-là parce que vous allez pouvoir vous en servir pour l'audit, pour préparer l'audit de surveillance qui aura lieu dans 1 an et demi. Pour rappel, donc, cette série de vidéos, on s'intéresse à la certification Calliope, uniquement aux actions de formation. Tout ce qui concerne l'AVE, les bilans de compétences, les CFA ou les actions de formation certifiantes, ça, vous trouverez toutes les informations directement sur mon site certiformat.fr. Voilà pour cette introduction. On va pouvoir voir directement dans le guide indicateur 27 de quoi cet indicateur traite. Donc en présentation, en description de cet indicateur, lorsque le prestataire fait appel à la sous-traitance ou au portage salarial, il s'assure du respect de la conformité au présent référentiel. En gros, même si vous faites appel à la sous-traitance, votre sous-traitant, votre prestation doit répondre à chacun des indicateurs Calliope. Vous ne pouvez pas vous dire, bah là, on n'a pas envoyé les questionnaires de satisfaction parce qu'on a fait l'appel à la sous-traitance et lui n'a pas géré cette partie-là. Ça, c'est pas possible. Même si vous faites appel à la sous-traitance, l'intégralité des indicateurs Calliope pour lesquels vous êtes concerné doivent être conformes. Niveau attendu, démontrer des dispositions mises en œuvre, mises en place pour vérifier le respect de la conformité au présent référentiel, c'est-à-dire au guide Calliope, par le sous-traitant ou le salarié porté. En non-conformité, on est sur une non-conformité majeure, ce qui est logique, puisqu'il faut respecter chacun des engagements qualité Calliope. Exemple d'éléments de preuve, contrat de sous-traitance, ok. Tous les éléments qui permettent de démontrer les modalités de sélection et de pilotage des sous-traitants. Process de sélection, animation qualité dédiée, charte, justificatif présenté par les sous-traitants ou le salarié apporté. Nota bene, en dehors des cas prévus par des dispositions légales ou réglementaires, cet indicateur n'impose pas aux sous-traitants l'obligation de certification Calliope. La responsabilité de la qualité appartient au donneur d'infos, charge à ce dernier de mettre en place des modalités qui assurent la chaîne de la qualité, y compris avec les sous-traitants. Ce qu'on nous dit là, en fait, c'est que vos sous-traitants, si vous êtes certifié Calliope, et si vous travaillez directement avec les OPCO, c'est que vos sous-traitants n'ont pas besoin d'être certifiés Calliope. Donc ça, c'est important. Alors, je sais que certains OF avec qui je travaille, c'est une obligation pour eux. Ils veulent que les sous-traitants soient certifiés Calliope. Comme ça, il y a ce premier niveau de compétence, mais c'est pas une obligation si vous travaillez avec les OPCO ou en travaillez en direct avec les clients. Vous n'êtes pas obligé de faire appel à des sous-traitants qui sont certifiés Calliope. Si on revient sur le document de présentation, donc en introduction, la sous-traitance est une opération par laquelle une entreprise, donc appelée donneur d'ordre, confie à une autre entreprise ou à un autre organisme de formation, appelé sous-traitant, la mission de réaliser pour elle une partie des actes de production et ou de service dont elle demeure responsable. Donc il y a cette relation entre un donneur d'ordre, le sous-traitant et le client final. Cela peut concerner l'ensemble ou une partie de l'activité à un prestataire. Donc, la sous-traitance, c'est pas sur l'intégralité de la formation, ou c'est pas obligatoirement sur l'intégralité de la prestation. Ça peut être juste sur une partie. La conception, l'animation, l'évaluation du programme de formation. Voilà, à vous de déterminer si vous travaillez en sous-traitance, quels sont le périmètre, quel est le périmètre que vous confiez aux sous-traitants. La sous-traitance, donc l'externalisation de toute ou partie se réalise par le biais d'un contrat de sous-traitance. Donc ça, c'est hyper important. Si vous faites appel à des sous-traitants, il faut qu'il y ait un contrat de sous-traitance avec un organisme de formation et doit se conclure sous la responsabilité du donneur d'ordre. C'est vous qui êtes responsable du contrat, c'est vous qui êtes responsable, entre guillemets, de la qualité de la formation. Les sous-traitants doivent bénéficier d'un numéro SIRET
et d'un numéro d'activité. Donc ça, c'est très important et je me rends compte que c'est pas toujours le cas. Quand vous faites appel à un sous-traitant, il doit forcément avoir un numéro SIRET et il doit forcément avoir un numéro d'activité. Donc je sais très bien que ça pose des problématiques, hein, de cette personne qui est expert dans son domaine, qui intervient pour nous une fois dans l'année, qui a pas, qui travaille pour une autre entreprise ou qui est professeur à l'université, qui n'a pas de numéro SIRET et qui n'a pas de numéro d'activité. Comment on fait? Donc je sais que c'est une vraie problématique. Il y a des solutions qui existent que vous retrouvez dans le pack de documents, mais gardez à l'esprit que vos sous-traitants doivent bénéficier d'un numéro SIRET et doivent avoir un numéro d'activité puisqu'ils forment. Le donneur d'ordre est responsable envers le client des fautes commises par le sous-traitant pendant la réalisation de la prestation. Donc ça, c'est aussi important. On peut cadrer les choses avec un contrat de sous-traitance, avec une charte des formateurs sous-traitants, mais c'est bien le donneur d'ordre qui est responsable. Voici quelques obligations du sous-traitant. Alors, il y en a d'autres, hein, mais ce sont les principales. Exécuter les tâches en respectant le calendrier. Conseiller et informer des éventuelles difficultés rencontrées par les différentes parties prenantes. Donc ça, c'est important aussi. Il doit faire remonter l'information. Mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour exécuter le contrat et atteindre le résultat précis, concret et déterminé au contrat qui a été signé entre les deux parties. Les obligations du donneur d'ordre maintenant, donc payer le sous-traitant conformément au contrat établi et en respectant les conditions de paiement qui y figurent, donc ça c'est important. Mettre en œuvre tous les moyens pour que le sous-traitant puisse exécuter dans de bonnes conditions les missions qui lui sont confiées. Et autres obligations aussi, surtout si vous travaillez avec des micro-entrepreneurs, des sous-traitants micro-entrepreneurs. Si sur l'année, vous réalisez plus de 5 000 € hors taxe de chiffre d'affaires, vous avez une obligation de vigilance. Donc, vous devez vous assurer que votre sous-traitant est bien à jour dans ses cotisations. C'est important puisque s'il n'est pas à jour et s'il y a un contrôle, c'est vous, en tant que donneur d'ordre, qui devrez les payer. Donc ça, c'est important. Demandez toujours, c'est disponible sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr, je crois. Où votre sous-traitant peut télécharger le petit document pour montrer qu'il est bien à jour de ses cotisations. Voilà pour cet indicateur 27, donc pas grand chose à dire, en fait tout se trouve directement dans les documents. Vous devez montrer que votre sous-traitant respecte bien les engagements de la certification Calliope. Donc pour ça, process sous-traitance, surtout le contrat de sous-traitance. Donc ça, c'est important et ça permet de cadrer la relation. La charte des formateurs sous-traitants qui répète un petit peu les obligations du sous-traitant et du donneur d'ordre. Donc ça va beaucoup plus loin que ce qu'on a vu dans ce diapo. Un petit quiz Calliope que vous pourriez faire passer parce que forcément, vous devez vous assurer que le sous-traitant respecte bien les engagements qualité. Vous pouvez tester s'il connaît bien les engagements qualité, les différents indicateurs, les obligations sur chacun des indicateurs. Donc, vous trouverez un quiz qui fait une 40aine de questions, je crois, avec les réponses. Donc, voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire passer une fois par an. Comme ça, vous êtes tranquille sur cette partie-là. Pas mal de fiches outils aussi parce que c'est un sujet qui est très réglementé, qui est très compliqué. Donc, vous avez pas mal de fiches outils pour en savoir encore plus sur la sous-traitance. Pour résumer, donc lorsque vous faites appel à la sous-traitance, vous devez vous assurer du respect des indicateurs Calliope par le sous-traitant. Vous ne pouvez pas dire cette partie-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, les questionnaires de satisfaction qu'on va voir juste après indicateur 30, ils n'ont jamais été faits parce que le sous-traitant ne s'en est pas occupé. Non, vous êtes responsable et vous devez vous assurer que le sous-traitant respecte bien les indicateurs Calliope. Pensez aux éléments de preuve. Ça peut être le contrat de sous-traitance qui vous sera sûrement demandé, charte des formateurs sous-traitants, ça peut être éventuellement le petit quiz Calliope qu'on peut vous demander, ça peut être le CV des sous-traitants. Voilà, il y a pas mal de choses à montrer sur cet indicateur 27.
Mes recommandations, contractualiser avec vos formateurs sous-traitants. Donc ça, c'est une recommandation, c'est même une obligation. Hein, vous ne pouvez pas passer à côté. Faites-leur signer une charte du formateur sous-traitant qui récapitule encore une fois les obligations du donneur d'ordre du sous-traitant. Comme ça permet aussi de cadrer les différences attendues. Vérifier leurs connaissances concernant Calliope à travers un test QCM. Donc vous retrouvez dans le pack de documents. Ça peut être fait une fois par an. Ce que vous pouvez faire aussi, même si ce n'est pas obligatoire, on l'a vu tout à l'heure, mais c'est de contractualiser avec des sous-traitants qui sont eux-mêmes certifiés Calliope. Comme ça vous enlève une épine du pied. Ce n'est pas une obligation, mais voilà, ça peut être une solution aussi pour vous. Ne faites pas uniquement appel à la sous-traitance, donc ça, voilà, c'est ma petite recommandation personnelle. Voilà, appelez ponctuellement des formateurs sous-traitants, mais gardez quand même l'activité, gardez votre activité et faites appel uniquement ponctuellement à la sous-traitance, c'est important, surtout en ce moment où il y a de plus en plus de contrôles. Voilà, c'est pas interdit, hein, c'est pas interdit, mais ma petite recommandation, c'est vous organisez vos formations et si vous avez trop de demandes ou si vous avez besoin particulier, ponctuel sur une autre thématique, dans ce cas-là, vous faites appel à la sous-traitance. Soyez vigilants sur le process de sélection de vos sous-traitants. Ça, c'est important aussi. Vous retrouvez dans le pack de documents tout ce qui concerne le recrutement des sous-traitants aussi. Donc, soyez vraiment vigilants parce que, encore une fois, il y a de plus en plus de contrôles. Et si votre sous-traitant fait n'importe quoi, vous en suivrez les répercussions. Donc, soyez vraiment vigilants par rapport au process de sélection. Et je ne l'ai pas mis ici aussi, mais faites ou appeler des sous-traitants qui ont un numéro d'activité. C'est très important. Voilà pour cet indicateur 27 sur la sous-traitance. Donc, comment je peux vous aider là-dessus et sur toute la certification Calliope à travers des packs de documents. Donc, 200 outils et process personnalisables, des documents qui sont conformes, qui sont régulièrement mis à jour, avec des conseils et des recommandations sur chacun des documents qui viennent appuyer, qui viennent même au-delà de ce qui a été dit dans cette vidéo. Et si vous voulez aller plus loin, accompagnement personnalisé, une vingtaine d'heures environ d'accompagnement en visioconférence. Je dis environ parce que ça peut être 20 heures, 25, 30 heures, peu importe, le temps qu'il faudra pour que vous soyez parfaitement prêt. Pendant cet accompagnement, on s'appuie sur le pack de documents de Certiformat et puis on se prépare à l'audit. Je vous prépare à l'audit, on réalise un audit blanc, on revoit le discours, on revoit éventuellement les documents pour que vous soyez parfaitement prêt le jour de l'audit. Cet accompagnement inclut une obligation de résultat, donc vous serez certifié Calliope à la fin de cet accompagnement, sans non-conformité. Et on va même bien au-delà, parce que on travaille aussi toute la partie automatisation des tâches pour que cette mise en œuvre de la démarche qualité se fasse le plus naturellement possible dans votre fonctionnement. Et c'est important, et vous me remercierez pour l'audit de surveillance, parce que vous le voyez, énormément de choses à faire pour Calliope. Et si vous n'automatisez pas toutes vos tâches, vous allez passer plus de temps à faire de l'administratif que de la formation. Donc, c'est important, ce point-là. Voilà pour cet indicateur 27 sur la sous-traitance. Il nous en reste 3. Un gros morceau avec la satisfaction, indicateur 30, et puis 2 petits indicateurs sur la gestion des dysfonctionnements, indicateur 31, et sur l'amélioration continue, indicateur 32. Mais voilà, gros morceau et 2 derniers indicateurs qui se verront assez rapidement. On voit ça dans les prochaines vidéos.